Un homme exige de l'argent à une femme, sans savoir que des marines se trouvent à côté. Tout s'est passé en un instant. Deux hommes ont entouré sa voiture, et elle a à peine eu le temps de comprendre ce qu'ils disaient qu'il était déjà trop tard. Ethel a senti quelque chose se briser en elle, elle n'allait pas se laisser faire sans se battre. Elle a enclenché la marche arrière et est montée sur le trottoir, klaxonnant furieusement. Soudain, elle a entendu des bottes sur le bitume et su qu'ils venaient pour elle. Résidente de Linwood, Ethel Miss marchait à travers le centre commercial d'un pas aussi rapide que possible. Tête baissée, elle ignorait les vitrines alléchantes de J.C. Penney et H&M, essayant de garder ses repères. Le centre commercial était rempli de jeunes acheteurs cet après-midi-là, mais elle continua vers l'optométriste Pearl Vision, indifférente aux jeunes qui la bousculaient. L'inquiétude d'Ethel grandissait à chaque pas. Bien qu'elle soit encore vive pour son âge, sa vue n'était plus ce qu'elle était. Ces dernières semaines, elle avait commencé à remarquer que le flou dans les coins de sa vision s'élargissait. Perdue dans ses pensées, elle ne vit pas les deux hommes, mais eux l'avaient remarqué. Enfin, elle vit l'enseigne du spécialiste de la vue et entra. Elle s'assit dans le fauteuil à haut dossier, le métal froid de l'autorefractomètre contre son front, et attendit le diagnostic de l'ophtalmologiste. Elle fut soulagée lorsque le médecin ne sembla pas trop inquiet, lui prescrivant des verres plus puissants qu'elle devrait récupérer dans quelques jours. Elle fit le long chemin du retour vers le parking, sans savoir qu'elle avait été prise pour cible. Malheureusement, les criminels profitent souvent des personnes âgées, et Ethel était une cible parfaite. Elle était seule. Elle était vulnérable. Et à cause de son âge, les deux voyous ne s'attendaient pas à ce qu'elle se défende. Ils la suivirent à distance, attendant qu'elle quitte la sécurité du centre bondé. Ethel, essoufflée, avançait lentement vers le parking. La prochaine fois, elle penserait à se garer plus près de la bonne entrée, pensa-t-elle avec irritation. Mais au moins, elle avait accompli ce qu'elle était venue faire. Lorsqu'elle atteignit l'entrée, elle fut surprise de voir que le ciel avait déjà viré au crépuscule, et que le parking était presque vide. Les deux silhouettes qui la suivaient de loin l'avaient aussi remarqué. Ethel se hissa dans sa voiture et s'assit un instant pour reprendre son souffle. Elle attacha sa ceinture de sécurité avec précaution avant de fermer la portière. Mais avant qu'elle ait eu le temps de la verrouiller, ils étaient déjà sur elle. L'un força la portière tandis que l'autre tenta d'arracher son sac à main, encore accroché à son épaule. Puis ses yeux se portèrent sur ce que l'homme cachait sous sa chemise. Il tira sur son sac, et en un instant, elle décida qu'elle ne le lui donnerait pas. Aussi insensée que fût cette pensée, elle ne pouvait supporter l'idée de perdre ce qu'il y avait dans son sac, carte bancaire, un peu d'argent liquide, sa carte de sécurité sociale, des mots de ses petits-enfants, tout était dedans. Ancienne policière, elle savait qu'il valait mieux ne pas résister. Mais elle n'a pas suivi son propre conseil. Elle rassembla toute sa force, agrippa fermement la sangle de son sac et tira, le libérant. Pendant ce temps, sa main libre claqua la portière. Mais ces voyous n'allaient pas abandonner si facilement. L'un des hommes frappa contre la vitre et montra son arme, mais elle s'en fichait. Elle enclencha la marche arrière et appuya à fond sur l'accélérateur. L'un des malfrats se trouvait maintenant devant la voiture, et elle savait exactement ce qu'elle voulait faire. L'autre fit le tour et tenta à nouveau d'ouvrir la portière. Ils virent alors la détermination dans ses yeux. Elle martela le klaxon de son petit poing, espérant attirer l'attention de quelqu'un, n'importe qui. Puis elle passa la vitesse et fonça. Les yeux du malfrat s'écarquillèrent alors que la voiture fonçait vers le plus grand des deux, tandis que l'autre s'enfuyait en courant. Dans un crissement de pneus et un coup de klaxon furieux, elle monta sur le trottoir. Ces criminels n'allaient pas s'en sortir si facilement. Elle prit un virage serré sur deux roues pour couper la route au second homme. Les voyous comprirent alors qu'ils avaient fait une grave erreur. Mais lorsqu'ils virent les hommes en uniforme courir vers eux, leurs visages devinrent livides. Ces criminels, qui pensaient pouvoir profiter d'Ethel, n'avaient même pas remarqué ce qui était pourtant sous leurs yeux, dans le centre commercial, à quelques pas du parking. Tenter de voler Ethel était une erreur. Et la peur sur leur visage se transforma en pure terreur lorsque la porte s'ouvrit à la volée et que les marines surgirent. Ils venaient de comprendre l'ampleur de leur erreur. Le sergent Ricardo Scabesta, le sergent-chef Brison Twig et le sergent Ben Schumacher ont entendu un grand vacarme à l'extérieur de leur bureau, situé dans le centre de recrutement des forces armées, et ont immédiatement réagi. Vêtus de leurs uniformes bleus de cérémonie, ils faisaient figure d'intimidation en courant après les deux voyous, droit dans la rue, en pleine heure de pointe.
Ethel avait crié aux marines que les hommes étaient armés, mais cela ne les a pas arrêtés. Schumacher s'est lancé à la poursuite de l'un des voyous, qui n'avait aucune chance de s'échapper. Non, ce gamin n'allait jamais me distancer, a-t-il déclaré plus tard. Les marines courent vers le chaos. Schumacher l'a vite rattrapé, et c'est là que son entraînement au corps à accent gras corps des marines a pris le dessus. Instinctivement, il a saisi le poignet de l'homme et, grâce à une technique de clé de poignet apprise au sein du corps des marines, il l'a mis à terre. Ma première pensée, c'était, on est sur l'herbe, je vais juste le plaquer, a-t-il dit. Je n'y ai pas réfléchi, c'est venu tout seul. Il a ensuite précisé que la dernière fois qu'il avait utilisé cette technique, c'était lors d'un déploiement en Irak. Malheureusement, l'autre suspect a réussi à prendre la fuite. Mais grâce à la rapidité d'action de Schumacher, l'un d'eux a pu être retenu jusqu'à l'arrivée de la police. Ce n'est qu'après coup que Schumacher a pleinement réalisé la gravité de la situation. La peur est venue plus tard, a-t-il dit. Sur le moment, non, je n'y ai pas pensé. Mais une fois assis, je me suis dit, bon sang. C'est différent parce que j'ai un enfant maintenant. C'est la seule chose à laquelle je pensais. Quand je partais au combat, je n'en avais pas. C'est la première fois que j'ai ressenti ce « et si quelque chose m'était arrivé ». Schumacher pensait que l'homme était armé, mais il l'a quand même poursuivi sans hésitation. On a ensuite découvert que le suspect avait une batte de baseball en métal cachée dans le dos de son pantalon. La recherche de l'acolyte armé se poursuit, mais les marines sont convaincus que les deux hommes ont été profondément secoués face à des militaires aussi entraînés. Depuis, Schumacher a été salué comme un héros, faisant objet de reportages dans la presse écrite et télévisée aux côtés de ses compagnons d'armes, Twigg et Scabesta. Leur officier commandant, le major Sun Kim, a qualifié les actes héroïques de ces hommes comme représentatifs du courage et de l'engagement qu'ils incarnent. Mais Schumacher reste modeste malgré les éloges. Que devrions-nous faire d'autre? C'est ce pourquoi nous sommes formés. Je ne peux pas rester là sans rien faire, a-t-il déclaré. Leur officier supérieur a ajouté, ils ont donné un excellent exemple à leurs camarades marines, et surtout aux jeunes recrues qui apprennent ce que signifie être un marine. Leur réaction rappelle à tous les marines que nous avons la responsabilité de toujours faire ce qui est juste, que quelqu'un nous regarde ou non. C'est dans notre ADN, c'est ce qu'on nous enseigne dès le début, au camp d'entraînement. C'est ce qu'a confirmé Scabesta dans une interview, et Schumacher était d'accord. C'est vraiment ce pourquoi je suis formé, que ce soit pour le recrutement ou autre mon travail, c'est de protéger le public des États-Unis, a-t-il expliqué. Les braqueurs potentiels ont eu la malchance de choisir Ethel comme cible, mais ils ont eu encore plus de malchance de tenter leur coup juste devant un bureau de recrutement des marines.